Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Eurofins Scientifique. L'action a été malmenée depuis le début de la semaine, notamment sur une attaque d'un fonds spéculateur, Moody Waters. Donc on va revenir un petit peu sur ce fonds en quelques mots. Et puis en même temps, on va faire le point sur l'action Eurofins Scientifique. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, alors l'objectif de la vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails entre qui a raison, qui a tort. Je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc en gros, on a d'un côté une attaque sur des allégations de malversation portées par Moody Waters. Donc selon Moody Waters, l'analyse financière de la société Eurofins Scientifique, notamment due à sa structure d'organisation, est peu claire et sujette donc à caution, et notamment sur des possibilités de malversation. D'autre part, donc Eurofins Scientifique réagit, ce qui me paraît assez classique également. Donc qui se défend en fait, et qui va très prochainement publier des informations beaucoup plus détaillées sur la réponse aux allégations. Alors Moody Waters, en fait, c'est une société qui est assez connue. Alors dans le passé, elle avait spéculé donc à la baisse sur Casino Guichard et Solution 30, mais j'essaie de regarder de manière un peu plus récente. Donc bon, on a ici effectivement sur Eurofins, un peu plus récemment sur CPI Property Group et sur Fairfax. Et puis si vous regardez la liste des rapports, vous pouvez voir que la société Moody Waters est short sur quelques entreprises qu'elle a sélectionnées en termes d'attaque. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu quelle a été l'évolution du cours de différentes sociétés lorsque Moody Waters les a attaquées. La première, c'est Fairfax, par exemple. Donc Fairfax Financial Holding. Moody Waters a été a annoncé son short le 8 février 2024. L'action a bien baissé ici, elle est passée de 1400 à 1200. Donc un peu plus de 10% de baisse, 15%, et puis ensuite c'est bien rattrapé, donc elle était dans une logique ascendante au niveau du cours. Donc l'attaque de Moody Waters a eu relativement peu d'impact sur la tendance des cours de l'entreprise, hormis lors de l'annonce où il y a eu une chute assez brutale. Une deuxième action, c'est Short Sunrun, société cotée aux États-Unis. Alors la tendance était négative. L'annonce ici du short par Moody Waters a eu lieu le 28 juillet 2022, donc on était ici. Ça n'a pas eu un impact énorme non plus, puisque de toute façon l'action était quand même dans une logique de baisse depuis déjà une baisse amorcée, depuis un top autour du début de l'année 2021. Alors si on regarde maintenant Eurofins Scientifique, avant d'aller sur la partie graphique, les fondamentaux sont plutôt bons. On a 6 milliards de chiffre d'affaires pour 1,5 milliard d'EBITDA. On a un ROE de 10,48, une marge nette de 8,71%, un payout ratio de 37%, ce qui nous amène à un versement de 50 centimes d'euros de dividendes. On a un PER qui est tout à fait correct, de 15. Donc on a une valorisation qui correspond à peu près aux fondamentaux de l'entreprise. Si on regarde sur un graphique long terme, on a une très forte croissance du modèle depuis un peu plus de 20 ans, de l'ordre de 20%, avec un coefficient de corrélation de 0,85. Bon, elle est capable d'avoir une volatilité assez forte. On voit par exemple ici qu'on était à plus de sigma, et ici on était à moins 2 sigma. On est actuellement sur des cours à moins 2 sigma. On a une baisse tendancielle d'Eurofins Scientifique qui est démarrée depuis déjà 2-3 ans en fait. Moins 20% sur un an, plus 27% sur 5 ans. Et on voit ici, on est à moins 2,26 écart type.
Du point de vue graphique, on voit quand même qu'on est sur une tendance négative depuis depuis le mois de septembre 2021. Alors j'avais dessiné ici une petite reprise intéressante depuis le mois de novembre 2023. On voit ici qu'elle a cassé la tendance, elle a été accélérée par l'annonce de Moody Waters. On a eu une information assez intéressante, donc ici c'est un support hebdomadaire autour des 45 euros qui semble tenir. On est allé très très bas, on est même allé chercher un support autour des 40 euros et puis on a bien réagi sur le cours. Donc ça c'est plutôt un élément favorable donc à mettre au crédit d'Eurofin Scientifique. Après, le fait d'avoir cassé successivement ici une oblique ascendante court terme et en orange une oblique ascendante moyen terme de manière négative, c'est plutôt négatif par rapport au cours. Donc on peut s'attendre peut-être à une continuation de la baisse en direction du support suivant qui situera 32 euros si la baisse se confirme. Alors position et stratégie sur Eurofin Scientifique. Alors moi j'en ai 64 pour un poids de 2,77%. J'ai un PRU de 57 euros, je suis en moins-value de 729 euros, soit 20%. Ça veut dire qu'il faut que, au cours actuel, l'action reprenne 25% pour que je revienne sur mon PRU. Alors pour moi, Eurofin Scientifique, c'est une action de swing trading. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'issue des attaques et des réponses entre Eurofin et Moody Waters, donc on aura du mal, je pense, à avoir une vision très claire sur les informations fournies par chacune des deux parties. Alors la croissance du modèle est quand même intéressante, 20% par an hors dividende. À titre personnel, j'ai pas prévu de renfort sur l'action Eurofin Scientifique, même si elle baisse très fortement dans les semaines à venir. Par contre, en cas de hausse de l'action dans les prochaines semaines, je pense m'alléger, voire sortir complètement du dossier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.